La première chose que l'homme fit après sa renaissance fut d'envoyer son propre père en prison. Tout le monde le traitait de monstre, d'individu assez insensible pour frapper son propre père, mais lui seul savait que ce soi-disant père n'était rien de plus qu'un démon sous peau humaine. Dans sa vie antérieure, lorsqu'un homme avait éveillé la classe de rang la plus inutile, son père, se sentant humilié, l'avait battu à mort. Sa mère, comme toujours, s'était interposée pour le protéger, mais à l'époque, il était bien trop faible et ne pouvait qu'assister, impuissant, à la mort de sa mère sous les coups de son père. Maintenant, avec une seconde chance dans la vie, il jura qu'il ne laisserait plus jamais cette tragédie se produire. C'était un monde où les éveilleurs et les démons coexistaient. Dans sa vie antérieure, il avait été l'un des éveilleurs les plus puissants à la tête de la force la plus puissante de l'histoire de l'humanité, la Légion divine. Il se battait pour nettoyer les repères de démons pour les dirigeants vénérés comme des dieux. Tant qu'ils pourraient anéantir ce repère et tuer le roi démon qui maniait 5 pouvoirs élémentaires, ils accompliraient l'exploit légendaire de conquérir 100 repères de démons de haut niveau. Il pensait qu'une fois la mission terminée, il pourrait enfin faire une longue pause et passer une nuit merveilleuse avec la femme qu'il aimait le plus. Mais dans ce moment de soulagement, un coéquipier nommé Jiboda rassembla secrètement ses forces et lança une attaque sournoise mortelle, tuant instantanément le plus jeune mage de leur groupe. Au moment où ils réalisèrent ce qui se passait, ils étaient déjà piégés dans la formation que Jiboda avait préparée à l'avance. Peu importait sa fureur, Jiboda le traitait comme un simple chien qui aboie. Sous ses yeux, Jiboda tortura lentement sa petite amie et Lucian, le forçant à assister impuissant à leur massacre. Ce n'est qu'au moment de sa mort qu'il comprit enfin. Depuis le début, les soi-disant dieux les avaient traités comme des pions jetables. Une fois qu'ils seraient devenus assez forts pour menacer son existence, ils seraient effacés sans hésitation. Jiboda, ce bâtard, était une taupe plantée par les dieux il y a 10 ans. Avec un sourire froid, Jiboda dit, pour gagner votre confiance. J'ai agi à vos côtés pendant des années. Même moi, je trouve ça dégoûtant. Mais une fois que je vous aurai tous tués, je pourrai enfin prendre de longues vacances. Avant même que les mots ne s'estompent, le rayon mortel de Jiboda, perçant le démon, le fit exploser en poussière. Alors que sa conscience commençait à s'estomper, le roi démon qu'ils avaient tué apparut soudainement devant lui et lui offrit un marché, pour sauver sa famille et ses camarades, et plus important encore, pour se venger de ce bâtard de Jubota. Il accepta sans hésiter. Le roi démon laissa échapper un faible rugissement et déchaîna, inversion chronologique. En un instant, sa conscience fut ramenée vers le passé lointain. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se retrouva assis dans une salle de classe du collège. La voix d'un professeur appelait son nom. Il se figea. Il était vraiment revenu et c'était juste avant son éveil. Le voyant assis là, perdu dans ses pensées, le professeur lança sèchement. Dormir en classe est déjà assez grave, mais tu changes de classe cet après-midi et tu es encore en train de somnoler. Va te tenir au fond, aboya TL avant de reprendre la leçon. Dans ce monde, il existait 5 pouvoirs élémentaires, la foudre, la flore, le nuage, le noyau et l'étoile, mais chaque personne ne pouvait en accueillir qu'un seul. Leur professeur, Mademoiselle Wang, possédait le plus rare d'entre eux, l'élément nuage. Les pouvoirs élémentaires étaient divisés en 3 types principaux, combat, utilité et spécial. De ces catégories sont nées d'innombrables professions uniques. À l'école, la guilde la plus forte était une équipe d'élite composée d'un mage, d'un guerrier, d'un barde et d'un assassin. Jusqu'à présent, près de 100 professions ont été découvertes. Leur rang était classé en 4 niveaux, vert, bleu, rouge et or, et chaque personne n'avait qu'une seule chance dans sa vie de s'éveiller. Le devoir de classe de cet après-midi déterminerait leur place dans le monde pour le reste de leur vie. Après avoir dit cela, le professeur renvoya la classe, Bei décida de sortir prendre l'air et finit par tomber sur un garçon à lunettes se faisant harceler. Le tyran n'était autre que ce salaud de tête jaune. Depuis qu'il s'était éveillé tôt avec une rare classe de niveau rouge, il s'en prenait aux faibles à l'école, se moquant toujours des autres comme des déchets qui avaient besoin d'aide extérieure pour s'éveiller. Maintenant, il marcha lourdement sur la main du garçon à lunettes, grognant, « Tu crois que parce que tu es sur le point de t'éveiller, tu peux te mettre en travers de mon chemin. Les éveilleurs de classe rare de niveau rouge comme moi seront toujours au-dessus des déchets comme toi, tu comprends. » Incapable de supporter plus longtemps la pression, le garçon sortit quelques billets de 100 yuan pour supplier grâce. Soudain, Mademoiselle Wang s'avança. « Ça suffit. On Chongqing. C'est une école. Tu essaies de voler quelqu'un ?» Tête jaune esquissa juste un sourire narquois. « Il nous a foncé dessus et nous a blessés. N'est-il pas juste qu'il achète un thé au lait à chacun de mes frères? Et vous essayez de défendre un élève? Sans votre apparence, je vous aurais fait virer de cette école depuis longtemps. » Sur ce, Tête jaune s'éloigna en se pavanant avec ses laquais. Bei se souvenait que dans sa vie antérieure, Mademoiselle Wong l'avait beaucoup aidé après son éveil. La voyant humiliée maintenant, il ne pouvait pas avaler sa colère. Avant que Tête jaune n'aille loin, il s'interposa pour lui barrer le chemin. Tête jaune ne lui jeta même pas un coup d'œil, il le repoussa simplement en marmonnant « Je reviendrai plus tard pour vous regarder, les faibles, vous ridiculiser. » Pendant ce temps, Mademoiselle Wang avait aidé le garçon à lunettes à se relever.
Elle était sur le point de le réconforter, mais il assuma rapidement toute la responsabilité en insistant sur le fait que l'argent avait été donné volontairement. Mademoiselle Wang soupira, impuissante, et laissa tomber. Bientôt, ce fut leur tour de s'éveiller. Dans ce monde, il existait deux façons de s'éveiller. L'une était l'éveil naturel comme Hong Xiangxing. Cela arrivait généralement à ceux qui avaient une condition physique et un talent exceptionnel, se déclenchant dans un moment d'intense émotion. L'autre méthode consistait à passer par la chambre d'éveil. C'était le couronnement des efforts d'innombrables scientifiques. À l'intérieur, les émotions et l'adrénaline d'une personne seraient poussées à la limite, déclenchant l'éveil du potentiel latent. Cependant, chaque personne ne pouvait s'éveiller qu'une seule fois dans sa vie et le résultat était entièrement aléatoire. C'est pourquoi l'éveil et l'attribution de classe étaient considérés comme la seule chance de recommencer complètement son destin. Bientôt, ce fut le tour de Bei. Mademoiselle Wang avertit, concentre-toi cette fois. Ne te laisse pas distraire comme tu le fais en classe. Tu dois tout donner. Compris? Il donna une brève réponse avant d'entrer dans la chambre. Dans sa vie antérieure, il s'était éveillé en tant que guerrier de type noyau de rang E, une classe médiocre de niveau vert. Il avait donc été constamment victime d'intimidation. Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsqu'il a atteint le rang S, qu'il a éveillé l'une des classes les plus rares et s'est finalement racheté. Bei ne pouvait s'empêcher de se demander à quelle classe il allait s'éveiller cette fois-ci. Mais au moment où il entra dans la chambre, le système afficha une erreur. Détection échouée. Avant qu'il ne puisse comprendre, une autre invite apparut, 5 types élémentaires détectés. Au même moment, il sentit une vague d'énergie brûlante parcourir son corps. Encore plus choquant, une voix dans sa tête annonça l'activation du système d'éveil infini. Un panneau lumineux apparut devant ses yeux. L'hôte possède les 5 affinités élémentaires. Vous pouvez choisir n'importe quelle classe de n'importe quel élément comme profession initiale. À partir de ce moment, chaque fois que l'énergie d'un élément atteignait le seuil requis, il pouvait obtenir une nouvelle classe aléatoire pour cet élément ou améliorer une classe existante. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Tous les autres ne pouvaient s'éveiller qu'à une seule classe élémentaire dans leur vie, mais non seulement il pouvait choisir son élément et sa classe à volonté, mais il pouvait aussi continuer à en obtenir de nouvelles. Niveau vert, niveau bleu, niveau rouge, niveau or, il pouvait tous les obtenir. Même les classes fabuleuses de niveau spécial étaient désormais à sa portée. Le système répondit, correct. Seule votre classe initiale peut être choisie librement. Toutes les classes suivantes seront obtenues aléatoirement. C'est alors qu'il réalisa que tout cela était l'œuvre du roi démon à l'intérieur de lui. Le pouvoir de l'éveil infini. Avertissement. Une fois la classe initiale choisie, toutes les jauges élémentaires seront réinitialisées. Choisissez soigneusement. Dehors, les gens commençaient déjà à s'impatienter. Qu'est-ce qui lui prend autant de temps là-dedans? Juste à ce moment, Bei sortit de la chambre. Mademoiselle Wang fut la première à l'accueillir, lui demandant avec empressement quelle classe il avait éveillé. Il prit une expression de regret, « Je suis désolé, professeur. Je vous ai déçu. Je me suis éveillé en tant que guerrier de type noyau, la qualité la plus basse du niveau vert. » Mais Mademoiselle Wang n'était pas déçue. Au lieu de cela, elle l'encouragea. Même une classe de niveau vert a produit des personnes extraordinaires. Tant que vous n'abandonnez pas, ce monde ne vous abandonnera jamais. Il était sur le point de dire quelque chose de plus, mais Mademoiselle Wang lui tapota doucement l'épaule. « Je sais que tu te sens mal. Va te reposer. L'éveil demande beaucoup d'énergie. » Malheureusement, cette scène a été repérée par Tête Jaune alors qu'il passait. Il l'a immédiatement moqué d'un ton chantant, imitant ses mots. « Tant qu'il essaie fort, le monde ne t'abandonnera pas. » Drôle, je pensais que tu étais plus capable que ça. Professeur, pourquoi vous déversez des absurdités motivationnelles inutiles? Élevant la voix, il cria soudain, « Professeur, vous savez que ce n'est pas comme ça que le monde réel fonctionne. La vérité est que le niveau vert signifie que vous êtes voué à être des déchets à vie. Ce monde a toujours été ainsi. Les dieux ne choisissent que les forts. Les faibles sont nés pour être piétinés. » Au moment où il a mentionné les dieux, la colère de Bei s'est enflammée. Mademoiselle Wang a rapidement essayé de le faire taire, mais Tête Jaune continuait de parler sans arrêt. « Professeur, vous le savez aussi bien que moi. Le niveau vert signifie que vous passerez le reste de votre vie coincé au dernier rang. C'est comme ça que le monde fonctionne. Pas de force, pas de passé, pas d'avenir. Les gens comme ça sont toujours jetés. Les forts obtiennent de meilleures ressources et deviennent encore plus forts. Les faibles de niveau vert sont condamnés dès le moment où ils s'éveillent, voués à être les plus bas des éveilleurs. Toutes ces conneries sur le travail acharné qui changent votre vie ou les génies de niveau vert. Y croyez-vous même vous-même? Il est devenu de plus en plus agité. C'est comme être né dans la mauvaise famille. Votre destin est décidé dès le début. Notre Académie des éveilleurs n'est qu'une version miniature de la réalité. N'est-ce pas, professeur? Vous êtes vous-même de niveau bleu, seulement bon à être un professeur d'école inutile qui se débat. Et les déchets de niveau vert devraient simplement rentrer chez eux tôt au lieu de gaspiller les ressources du gouvernement. Avant qu'il ne puisse finir, Bei lui arracha la boisson des mains et la lui lança directement au visage. Tête Jaune se figea une fraction de seconde, puis son expression se tordit de rage. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous faites ?» Bei répondit froidement, « Je n'aime juste pas vous entendre parler.
Tête jaune cligna des yeux puis éclata d'un rire maniaque. Espèce de fils de, j'ai été bien trop gentil avec toi. Sans prévenir, il lança un coup de poing à Bei. Mademoiselle Wang essaya d'intervenir, mais l'attaque de Tête jaune était déjà à quelques centimètres. Les faibles comme vous devraient simplement mourir. L'instant suivant, une longue épée étincela dans la main de Bei bloquant sans effort l'attaque. Les yeux de Tête jaune s'écarquillèrent, puis une poussée de force rebondit en lui le projetant à plus de 2 mètres dans les airs avant qu'il ne s'écrase au sol en crachant une gorgée de jus de tomate. Tête jaune n'avait aucune idée de ce qui venait de se passer. Les spectateurs altèrent. Comment a-t-il fait ça? Il a vraiment envoyé Tête jaune voler. La voix de Bei était froide. Le guerrier de type noyau peut être considéré comme le niveau le plus bas, mais pour moi, c'est le plus fort. Tête jaune ricana. Il a eu de la chance et a esquivé. Je suis une classe rare de niveau rouge, complètement différente des déchets comme toi. Mais Mademoiselle Wang a vu la vérité instantanément. Ce n'était pas une simple chance. Ce qu'il avait utilisé était le jeu de jambes de niveau supérieur du guerrier, le pas intérieur. À l'instant où il encaisse le coup le plus lourd, il bloque complètement les dégâts. Puis, en un temps inhumain de 0,09 secondes, il renvoie la force à l'attaquant. Mon professeur s'est entraîné pendant 10 ans et n'a toujours pas pu maîtriser cette technique. Alors, comment quelqu'un qui vient de s'éveiller aujourd'hui sans expérience de combat pourrait-il réussir? Tête jaune s'en fichait le moins du monde. Serrant le poignard qui accompagnait sa classe d'assassins galactiques, il ricana, prêt à mourir? Déchet comme toi. Je vais te faire ramper devant tout le monde. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait choisi cette classe apparemment la plus faible pour une raison. Dans sa vie précédente, Bei l'avait utilisée pour défier le destin et atteindre le sommet. Croisant le regard de Tête jaune, il dit lentement, décider de l'avenir d'une personne et de sa vie ou de sa mort dès la naissance est une erreur que vous ne réaliserez que des années trop tard. Dès que les mots sortirent de sa bouche, les deux se tinrent face à face, la tension crépitant entre tandis que la foule bourdonnait de chuchotements. Se battre avec des pouvoirs éveillés sur le terrain de l'école est strictement interdit et regardez combien de personnes regardent. Le père de Hong Xiangxin était un haut fonctionnaire et son oncle possédait l'école. Bei, d'un autre côté, ne venait de rien. Le garçon à lunettes regarda autour de lui avec anxiété. Professeur, que faisons-nous? Si Bei relève ce défi et se bat ici, il pourrait être expulsé. Mademoiselle Wang ne pouvait que soupirer de frustration. Néanmoins, en tant que professeur, elle s'interposa entre Bei et Tête jaune essayant de servir de médiateur. Vous vous êtes tous les deux éveillés aujourd'hui. Qui sait? Un jour, vous pourriez vous battre côte à côte. Terminons en là. Tête jaune laissa échapper un rire moqueur. Vous vous moquez de moi? Il m'a défié devant tout le monde, et vous vous attendez à ce que je m'en aille comme ça? Même s'il se met à genoux et supplie, c'est trop tard? Je vais lui montrer le fossé infranchissable entre les élus et les moins que rien. Mademoiselle Wang soupira intérieurement. Elle savait très bien que le fossé entre les classes se résumait à des bonus d'attributs. Une classe de niveau vert avait un bonus de 100%, aucun changement du tout. La même classe de niveau bleu avait un bonus de 150%. Niveau rouge, un bonus stupéfiant de 200%. Dès qu'un éveilleur de niveau rouge se réveillait, toutes ses stats étaient déjà le double de celles d'un niveau vert. C'était un écart de puissance qui ne pouvait presque jamais être franchi. Le garçon à lunettes tapa du pied avec anxiété. C'est fini. Que ce soit en force ou en relation, Faye est complètement surpassé. Pourquoi se battre avec quelqu'un de plus fort que vous? Bien sûr, des ordures comme lui sont détestables, mais pour survivre dans ce monde, il faut éviter les déchets. Et quand on ne peut pas les éviter, on avale sa fierté. Pliez quand vous devez, étirez quand vous pouvez, c'est comme ça que vous durez. La confrontation directe est le geste le plus stupide. Tout ce que vous obtiendrez, c'est une humiliation encore plus grande. Pendant ce temps, Tête jaune avait poussé ses stats à fond, fonçant vers Bei avec un élan mortel. Le cœur de Mademoiselle Wang s'est serré. Bei prévoyait-il vraiment de bloquer à nouveau avec un pas intérieur? Cette technique brûlait de l'endurance comme rien d'autre. La puissance d'attaque de Tête jaune était trop élevée, sa vitesse trop rapide. Il était impossible pour Bei de bloquer à ce moment-là. Tête jaune ricana, on va voir si tu peux esquiver ça. Bei sourit simplement, esquiver. Pourquoi en aurais-je besoin? Avant même que les mots ne se soient estompés, il a activé la vitesse de pointe, une compétence qui pouvait augmenter la vitesse de déplacement de plus de 50% en une courte rafale. Et lorsqu'elle était poussée à 100%, elle déclenchait un pas éclair. En un clin d'œil, il était déjà derrière Tête jaune. Tête jaune était abasourdi. Il ne pouvait absolument pas suivre les mouvements de Bei. Quand est-ce qu'il est arrivé derrière moi? Avant qu'il ne puisse comprendre, une gorgée de jus de tomate jaillit de ses lèvres. Dans la seconde qui suivit, il s'effondra sur le sol. Bei lui jeta un regard froid. Les ordures vont à la poubelle. La foule a éclaté. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Non. On dirait que Hong Xiangxin est tombé tout seul. Qu'est-ce que c'était? Il a trébuché? Le garçon à lunettes ricana. Il est tombé tout seul? Même Mademoiselle Wang avait l'air perplexe. Je n'ai pas pu le voir cette fois non plus, mais la jeune fille aux cheveux roses qui se tenait derrière elle plissa les yeux en réfléchissant. Au moment où Hong Xiangxin a attaqué, il a déclenché à nouveau la vitesse de pointe,
et pas seulement la version de base, mais sa forme avancée, pas éclair. Pourtant, comment a-t-il pu terminer le combat si facilement en un instant? Une lueur d'admiration a brillé dans les yeux de la jeune fille aux cheveux roses. Bei n'avait pas seulement maîtrisé l'application de niveau supérieur d'une compétence de base de guerrier. Il pouvait l'adapter de manière transparente au combat réel. Et à cet instant, il avait même envisagé d'éviter toute violation publique des règles de l'école. Celle qui analysait cela n'était autre que la déléguée de classe de Bei, Qin. Autour d'eux, la foule murmurait sans cesse, « Qu'est-ce qui ne va pas avec Hong Xiangxing aujourd'hui ?» L'autre gars n'a presque pas bougé. Quelle blague. Au même moment, une invite du système retentit dans l'esprit de Bei. Expérience acquise, 5 ans d'XP de classe. Comme il s'y attendait, l'utilisation des compétences de classe et des combats rapportait de l'expérience de classe, et vaincre un adversaire du même élément rapportait des points élémentaires. Seulement 50 points. Trop peu. Je vais devoir commencer à nettoyer les repères de démons dès que possible. J'ai choisi le type de base guerrier car une fois qu'il progresse, il acquiert une qualité unique qu'aucune autre classe ne peut égaler, des compétences incroyablement puissantes. Cette fois, je vais monter de niveau et progresser plus vite que jamais. Avec cette pensée, Bei se tourna pour partir, mais Tête Jaune, battu, se releva difficilement en essayant de lui barrer le chemin. Avant même que Tête Jaune ait fini de parler, il a mis tout ce qu'il avait dans une attaque surprise sur Bei. Juste au moment où il pensait avoir porté le coup, une voix aiguë aboya, « Ça suffit ». Le nouveau venu était Hong Liang, le chef de la division junior de l'Académie de l'éveil et l'oncle de Tête Jaune. Tu ne t'es pas déjà assez ridiculisé. Son regard balaya la foule d'étudiants. Vous venez tous de vous éveiller aujourd'hui. Vous devez être épuisés. Arrêtez de rester là à regarder le spectacle. C'est le week-end. Rentrez tôt chez vous et parlez à vos familles de la classe que vous avez éveillée. Puis son ton changea brusquement alors qu'il fixait Bei. Et toi, as-tu la moindre idée que les combats sur le terrain de l'école sont strictement interdits? Au moment où Bei entendit les mots rentrer à la maison, son cœur fit un bond. Il n'a même pas enregistré les aboiements de l'homme. Le choc d'être renaître avait été si grand qu'il lui fallut un moment pour réaliser. S'il était revenu 20 ans en arrière, ils seraient tous encore enviés en ce jour même de l'éveil, quelque chose d'autre se produirait. Mince. Comment ai-je pu oublier? C'était le jour le plus important de ma vie. Ignorant le regard furieux du directeur, Bei se tourna et s'enfuit de la scène. Le directeur, bouillant de rage sans pouvoir se défouler, tourna sa colère vers Mademoiselle Wang. Gardez votre élève en ligne. Je vais faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Mademoiselle Wang, impuissante, ne put que s'incliner légèrement. Je suis désolé. Je n'ai pas réussi à gérer correctement mon élève. Coupé au bureau du directeur. Tête Jaune bougonnait encore, marmonnant. Mince. Si ce n'était pas de la pure chance, il n'y a aucune chance que je perde contre cette ordure. Le directeur rugit, arrête de dire des conneries. Au moment où tu as chargé, ce gamin a réalisé une compétence avancée, le pas éclair, et plus important encore, juste à l'instant où tu étais sur le point d'entrer en contact, il a localisé le point le plus faible de ton corps entier et a brisé ta garde d'un seul coup. Le directeur prit une profonde inspiration, son ton devenant grave. Toute cette séquence n'était que des compétences de base de guerrier. Mais même après 15 ans de combats sanglants sur le champ de bataille, je n'ai pas pu les exécuter avec ce niveau de maîtrise. Ton combat ressemblait à un joueur pro qui jouait avec un noob de niveau maximum en utilisant uniquement des mouvements de base. Ce gamin n'est pas du tout celui que tu crois. Pendant ce temps, Bei sprintait vers la maison de toutes ses forces. S'il y avait autre chose que la vengeance qu'il devait accomplir après sa renaissance, c'était ça, quelque chose qui l'empêcherait à tout prix, même au péril de sa vie. Heureusement, il est arrivé à temps. À ce moment-là, ce père bâtard était toujours assis là, regardant joyeusement la télévision, et sa mère était saine et sauve. Quand son père a vu Bei entrer, il a dit avec désinvolture, « Déjà de retour? L'école a fini tôt aujourd'hui. » Bei n'a pas répondu. Ses yeux se sont directement portés sur la cuisine où se tenait sa mère. Les larmes ont instantanément jailli. « Mère, tu es vivante. Dieu merci. » La mère de Bei était sourde et muette. Au moment où elle l'a vu rentrer à la maison, elle lui a joyeusement fait un signe. « J'ai préparé tes nouilles aigres et épicées préférées. » Les yeux larmoyants, il a dit, « Mère, aujourd'hui, je veux manger du poisson mariné. » Elle a répondu par un signe, « Demain. » J'ai déjà préparé des nouilles aigres et épicées pour aujourd'hui. Il a supplié, « Mère, j'en veux vraiment aujourd'hui. Pourrais-tu m'en acheter ?» Elle a esquissé un sourire impuissant, comme pour dire, « Tu es impossible », et s'est dirigée vers la porte pour lui en acheter. Juste à ce moment-là, son père a soudainement pris la parole. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, gamin? Tu rentres à la maison et tu ne salues même pas ton père. Aujourd'hui n'est-il pas ton jour d'éveil? Dis-moi les bonnes nouvelles. » Pendant qu'il parlait, il a sorti une bouteille d'alcool du réfrigérateur. « J'ai même fini le travail plus tôt juste pour rentrer à la maison et fêter ça avec toi. » Bei a baissé la tête, sa voix étouffée. « J'ai raté ça. Je ne me suis pas éveillé. La cérémonie d'éveil a pris trop de temps aujourd'hui. Nous n'avons pas encore eu l'occasion. » Son père a froncé les sourcils. « Alors pourquoi es-tu rentré si tôt? » Le fils de lait a éveillé une classe de niveau bleu.
On dirait que le père et le fils sont des déchets inutiles. Mon fils, le fils de Beling Xing, devrait au moins être un éveillé de niveau rouge. À mon époque, je n'avais rien et je me suis quand même éveillé au niveau rouge. Je me suis tué au travail pour subvenir à tes besoins, j'ai tout versé en toi. Maintenant, dis-moi, à quelle classe t'es-tu éveillé? Pendant qu'il parlait, une vague de pression émanait de lui. Bei a dit, je ne me suis pas encore éveillé, avant qu'il ne puisse finir, crac. Une bouteille d'alcool s'est fracassée contre sa tête. Son père l'a regardé avec un pur mépris. Eh bien, n'est-ce pas quelque chose, ton niveau vert? Alors tu te pavanes à l'école en faisant semblant d'être diligent uniquement pour éveiller une classe de niveau vert sans valeur. Tu essaies de me déshonorer? Cet homme était un éveillé de niveau rouge et son père. C'était aussi un homme violent qui ne pouvait pas contrôler son tempérament. Il y avait si longtemps que Bei avait presque oublié ce qui s'était passé le jour de l'éveil. Dans sa vie antérieure, lorsque son père a appris qu'il s'était éveillé en tant que niveau vert, il était furieux et l'a battu sauvagement là, à la maison. Sa mère, comme toujours, s'est interposée pour le protéger. Mais à l'époque, Bei était trop faible et trop effrayé. Il ne pouvait que se recroqueviller dans un coin en regardant impuissant son père la frapper. Les coups ont duré 1 heure complète avant que la rage de son père ne retombe. Ce jour-là, la jambe de sa mère a été cassée et un coup violent à la tête l'a laissé mentalement instable. Peu de temps après, elle est tombée gravement malade et est décédée. Maintenant, après avoir été rené, il risquerait tout pour empêcher que cela ne se reproduise. Le guerrier de type central peut avoir un trait unique qu'aucune autre classe ne possède, mais il a encore besoin de temps pour se développer. Pour l'instant, il n'était encore que l'éveillé de rang le plus faible. Son père a de nouveau aboyé, sa voix comme un fouet, « Lève-toi, déchet inutile. Je n'aurais jamais dû laisser ta mère te donner naissance. » Il était maintenant un niveau rouge de rang C, complètement différent de Hong Chongqing à l'école, et avait beaucoup plus d'expérience de combat réel. Aujourd'hui, il avait attendu à la maison tôt, avec l'intention manifeste de mener à bien sa violence. Même si Bei était un niveau hors en ce moment, il pourrait ne pas être capable de gagner. C'est pourquoi il s'était assuré de renvoyer sa mère en premier. Mais dans la seconde qui a suivi, un bruit est venu de la porte. Sa mère était revenue. Le cœur de Bei s'est serré et il n'a pas pu s'empêcher de crier dans sa tête. Pourquoi? Comment est-elle revenue si tôt? Il s'est avéré que sa mère, craignant qu'il n'ait faim, s'était précipitée directement à la maison après avoir acheté de la nourriture. Au moment où elle est entrée, ce père bâtard a laissé échapper un rire froid et moqueur. Jetez un coup d'œil à ce qu'il a engendré. Dans sa vie antérieure, après avoir tué son père, Bei avait été jeté en prison. Un codétenu lui a demandé un jour, « J'ai entendu dire que tu es le premier niveau vert à avoir jamais progressé. Normalement, une classe doit être au moins de niveau bleu et atteindre un rang avant même qu'une progression soit possible. Comment as-tu fait pour y parvenir si tôt? Et pour passer directement du niveau vert au niveau platine, 1 sur 1 million. Dis-moi, pourquoi as-tu fini ici? Cet endroit est réservé aux condamnés à mort. Ce bâtard méritait de mourir. Comment aurait-il pu être celui qui a tué sa propre mère? Dans cette vie, déterminé à ne pas la laisser blesser, il a balancé son poing sur son père, seulement pour être repoussé d'un seul coup désinvolte, envoyé voler à travers la pièce. Un éveillé expérimenté, même sans utiliser de compétences, était bien plus fort qu'une personne ordinaire. Un être humain normal ne pourrait jamais supporter un tel coup de poing. Sa mère s'est précipitée pour vérifier à quel point il était blessé. L'instant d'après, elle a écarté les bras, se plaçant devant lui dans une posture protectrice. Son père a nonchalamment fermé la porte en ricanant, « Quel dommage. Ruiyun, quand j'ai découvert que tu étais enceinte d'un fils, j'étais vraiment heureux. Je pensais que la chance pour la famille Bei de s'élever était enfin arrivée. Ces 2 frères inutiles ne pouvaient pas engendrer de fils, mais moi, Beling Shan, je le pouvais. La famille Bei compterait sur moi pour lui apporter la gloire. Mais pourquoi a-t-il éveillé la classe de niveau vert la plus pathétique? Un déchet sans valeur qui ne peut même pas progresser, tout à cause de tes gènes pourris. » Sur ce, il a attrapé un tabouret et l'a balancé vers elle. Mais juste avant qu'il ne frappe, Bei a désactivé le pas éclair, envoyant le tabouret voler ainsi que son père qui a été repoussé à travers la pièce, « N'ose pas toucher à ma mère. » Son père a laissé échapper un souffle aigu et amusé. Intéressant. Sa mère était maintenant paniquée, l'inquiétude se lisant sur son visage. Son père s'est détendu et a dit, « Alors tu as grandi. Bien. » Puis il a commencé à se rapprocher de Bei, pas à pas. Bei serra fermement son épée en pensant, « Encore un peu, je dois le retenir. » L'instant suivant, son père se jeta droit sur lui. Bei a immédiatement activé son pas intérieur. Parfaitement synchronisé, il pouvait bloquer 100% des dégâts entrants. S'il était déclenché à nouveau dans les 0,09 secondes, il avait même une chance de renvoyer l'attaque entièrement sur l'adversaire. Mais malgré son utilisation, l'énorme différence de force a brisé son épée instantanément. L'instant suivant, il a encaissé le violent coup de poing de son père. Une douleur a explosé dans sa poitrine. Il avait l'impression que ses côtes allaient se briser. Son père a accentué son attaque en ricanant, « Tu défies déjà ton noble père? Tu précipites les choses. » Sur ce,
il a balancé un autre coup de poing sur Bei. Bei ne pouvait que lever sa garde car, sinon, c'est sa mère qui encaisserait le coup. La chose suivante qui est arrivée était un coup de poing écrasant. Bei croisa les bras sur sa poitrine en pensant « Je ne peux pas esquiver ça ». Son père ricana « Alors, tu as du cran? Mais à quoi bon? Avec une classe aussi faible, tu mérites d'être battu à mort ». Bei croisa son regard en faisant un vœu silencieux. Dans cette vie, aucune tragédie ne se reproduirait. Son père a de nouveau saisi un tabouret en aboyant. « Tu crois que parce que tu t'es éveillé, tu es quelqu'un de spécial? Tu ne sais même pas qui est le vrai patron. » À ce moment-là, des coups violents ont résonné à la porte. « Ouvrez. Ouvrez la porte. Mince. Qui diable gâche l'ambiance en ce moment? » Son père a juré. Bei a expiré de soulagement. « Ils sont là, enfin. » Son père a murmuré en se dirigeant vers la porte. « Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez ?» À l'extérieur se tenait l'IONG, capitaine adjoint de l'escouade d'inspection, un clerc de rang rouge, de rang A. « Pourquoi avoir mis si longtemps à ouvrir la porte? Vous êtes occupé à quoi? » Son père s'est figé. « Capitaine adjoint, qu'est-ce qui vous amène? Nous avons reçu un tuyau selon lequel le criminel recherché Snow a été repéré près de ce bâtiment. Nous effectuons une recherche porte à porte. Avez-vous vu quelqu'un de suspect? Le visage de ce type est à la télévision tous les jours. Si je le voyais, bien sûr, je le signalerais immédiatement. » Pendant ce temps, sa mère essuyait doucement le sang du visage de Bei. Les yeux du capitaine adjoint se sont posés sur Bei et il a pointé du doigt. « Qu'est-ce qui se passe avec votre garçon? » Son père a ri maladroitement. « Ah, ce gamin stupide a été négligent. Envoyez-le acheter des provisions et il a réussi à trébucher et à tomber. Pas besoin que vous vous inquiétiez d'une chose aussi insignifiante, capitaine adjoint. » Avant qu'il ne puisse finir, Bei l'a interrompu. « Non, il m'a frappé. » Les yeux de son père se sont instantanément assombris, lançant des regards noirs à Bei. Ce que le père ne savait pas, c'est qu'avant de rentrer à la maison, Bei avait passé un appel depuis la petite boutique en face, signalant faussement qu'il avait vu quelqu'un entrer dans le bâtiment du manoir Zewem qui ressemblait exactement au criminel recherché Snow montré en ligne. Au moment où l'escouade de garde a entendu parler de l'observation de Snow, elle s'est mobilisée en force. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils arrivent si vite, mais c'était largement suffisant. Maintenant, Bellinchamp a dit précipitamment au capitaine adjoint, « Les enfants plaisantent, comment pourrais-je jamais lever la main sur mon propre fils? Je me soucie trop de lui pour ça. » Bei a rapidement interrompu son père en énumérant les sources de ses blessures. Cette échymose sur mon bras, frappé par un tabouret. Cette entaille sur ma tête, une bouteille d'alcool. Ici, frappé. Ici, frappé. Chaque blessure sur mon corps peut être examinée médicalement dès maintenant. Après avoir détaillé ses blessures, il a immédiatement cité l'ordonnance sur la gestion des éveillés. Pour les éveillés qui ne peuvent pas contrôler leurs impulsions violentes et nuire aux autres, le Codex ordonnance sur la gestion des éveillés. Le chapitre 8, article 4, stipule clairement que si la personne représente un danger potentiel, elle doit être immédiatement détenue et maintenue dans la prison pour éveiller pendant 15 jours. Les deux membres de l'escouade d'inspection étaient visiblement surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un enfant nouvellement éveillé connaisse si bien la loi. Bellinchamp, maintenant humilié et furieux, a craqué. « Bei, as-tu perdu la tête ?» Avant qu'il ne puisse finir, l'IONG s'est avancé. « Bellinchamp, je suis l'IONG de l'escouade d'inspection. Vous êtes placé en état d'arrestation conformément à la loi. Vous avez le droit de garder le silence. Va te faire foutre. » Bellinchamp a rugi. L'autre inspecteur, Chen Jinwu, un clerc seringue de rang bleu, l'a attrapé et a dit froidement, « Calme-toi. Si vous résistez, nous devrons utiliser la contention. » Alors que les inspecteurs traînaient Bellinchamp dehors, ils criaient encore des jurons sur Bei. Une fois que Bellinchamp fut parti, Bei se tourna pour regarder sa mère. La seconde suivante, elle s'est précipitée et l'a serrée dans ses bras. Il l'a rapidement rassurée, « Mère, c'est fini. Tu es en sécurité maintenant. » Cette fois, il l'avait protégée. Et avec 15 jours avant la libération de Bellinchamp, il avait largement le temps de devenir plus fort. Et ce passage à tabac, il ne le prendrait pas pour rien. Quelques instants auparavant, il avait glissé la clé du coffre-fort de Bellinchamp de sa poche. L'objet même pour lequel Bellinchamp avait trahi ses coéquipiers il y a des années. La chose qui lui avait permis de passer d'un rang au rang C. Il l'a gardé caché dans l'endroit le plus secret de sa chambre, sans jamais en parler à personne dans la famille. Dans sa vie précédente, Bei n'a appris son existence qu'après la mort de son père. Maintenant, avec sa lame à la main, il pouvait essayer de faire un raid en solo dans un repère de démons. À l'heure actuelle, la seule façon d'améliorer une classe était de passer par des repères de démons, mais chaque repère était sous le contrôle des dieux. Et sans adhésion à une guilde, il n'y avait pas d'entrée. Les seuls repères auxquels il pouvait actuellement accéder étaient ceux gérés par l'école et les repères cachés qu'il connaissait de sa vie précédente. Il devait surpasser tout le monde le plus vite possible car dans 15 jours, Bellinchamp serait sorti. Avant cela, il devait devenir beaucoup plus fort. Ailleurs, Bellinchamp avait déjà été emmené dans la salle de détention de l'escouade d'inspection. Certains des autres inspecteurs murmuraient, « Cette fois, nous avons mobilisé toute l'escouade de garde. Même le capitaine adjoint est sorti,
et au final, nous n'avons rien trouvé. Ça aurait pu être un faux rapport. Peu importe que ce soit réel ou non. Si c'est lié aux rebelles, nous ne pouvons pas baisser notre garde. Si de la neige apparaît vraiment dans notre comté le jour de la célébration, ce sera un énorme gâchis. Sha Jinwoo a demandé avec curiosité, j'ai entendu dire que le capitaine revenait plus tôt. Nous aussi. Liang l'a interrompu. Ce n'est pas notre affaire d'en discuter. Dans la cellule, Beling Xing a crié, capitaine adjoint, allez, fais-moi une faveur. C'était ma première fois. Ça ne se reproduira plus. J'ai entendu dire que ta femme était sur le point d'accoucher. N'est-ce pas? Mon pote dirige le meilleur centre post-natal du comté de Cheshire. La voix de Liang est devenue froide, essayant de corrompre l'inspection. Tu faisais partie d'une escouade de guilde. Tu ne vois vraiment pas à quel point tu es tombé bas. Sur ce, il s'est retourné et est sorti, laissant Beling Sheng là, stupéfait. Sha Jinwoo a suivi avec un rappel. Corrompre l'inspection n'est pas seulement une infraction de détention. Repose-toi. Tu seras transféré à la prison des éveilleurs demain, et pour ton propre bien, fais profil bas pendant que tu y es. Sur ce, lui aussi est sorti et a fermé la porte. Dans la cellule, Beling Shan rugit de fureur, BI. Ailleurs, après avoir réconforté sa mère, BY partit seul pour l'antre des démons. Les antres de démons pouvaient se manifester n'importe où. C'étaient des espaces parallèles à la réalité, accessibles par des portails formés spontanément. La plupart des antres une fois découverts étaient rapidement occupés par les forces de la guilde. À l'intérieur, ils étaient remplis de bêtes dangereuses et de précieux minerais magiques, ce qui en faisait le meilleur endroit pour les éveilleurs pour devenir plus forts. Les antres de démons étaient extrêmement dangereux, nécessitant généralement des analyses officielles et une équipe coordonnée avant d'y entrer. Dans sa vie antérieure, cet antre avait fait les gros titres 5 ans plus tard. Son emplacement était resté indétecté pendant si longtemps qu'il n'a été découvert que lors d'une invasion démoniaque du monde humain. Selon les règles standards, un antre de rang F nécessitait une équipe de 3 éveilleurs de rang E. Un antre de rang E, en revanche, avait besoin d'au moins 3 rangs E et 2 rangs des travaillant ensemble dans une équipe de 5 hommes. D'après le calendrier actuel, cet antre était presque certainement de rang F, ce qui en faisait l'antre caché de niveau le plus bas auquel il pouvait accéder en ce moment. En ce moment, BE se tenait devant une entrée d'antre non découverte. Il tendit la main avec prudence, sentant les auras s'infiltrer au-delà de la porte. À l'intérieur, le danger rôdait partout et seul un mélange d'éléments et de classes pouvait augmenter les chances de survie, mais il n'avait pas d'autre choix. Il devait devenir plus fort seul et aussi vite que possible. L'esprit décidé, il s'avança sans hésitation, se dirigeant droit vers les dangers inconnus de l'antre. Au moment où il entra dans l'antre, il fut accueilli par une vaste étendue de neige et de glace, clairement le domaine des bêtes de type vent. Non loin devant, une créature massive se profilait, entourée d'un tas de crânes humains. C'était un ours des glaces de rang E8. Heureusement, encore seulement à la moitié de sa vie. Soudain, des pas rapides sont venus de derrière. Un loup de la forêt assoiffé de sang fit irruption, son niveau étant plus élevé que le sien. Il réagit instantanément, esquivant juste à temps pour éviter une attaque sournoise. Le loup se jeta à nouveau, mais sa lame intercepta le coup, le forçant à reculer. Il contre-attaqua sans hésitation, chargeant droit sur ses crocs. Un coup net fendit le loup en deux. Sans l'arme de rang à qu'il avait prise à Beling Sheng, cela n'aurait pas été aussi facile contre de telles bêtes. Même un coup aux organes vitaux prendrait normalement 3 ou 4 coups pour terminer le travail. Cela le rendait presque nostalgique des jours insouciants passés au rang L. Il jeta un coup d'œil au panneau du système, calculant rapidement les chiffres dans sa tête. Une profession de rang E avait besoin d'environ 20 loups de la forêt assoiffés de sang pour passer au niveau supérieur une fois et de 10 niveaux pour passer du rang E au rang D. Soudain, un chœur de hurlements de loup brisa le fil de ses pensées. Il leva les yeux et découvrit toute une meute qui s'étendait devant lui. L'odeur du sang les avait attirés. Son expression s'assombrit. « Alors, vous prévoyez de me submerger ?» Dans l'instant suivant, un loup se jeta droit sur lui. Sa lame brilla, frappant mortellement à son point vital, un coup critique net. Il se faufila entre les mâchoires claquantes, contre-attaquant chaque fois qu'une ouverture apparaissait. L'épée dans ses mains bougeait comme un flot coupant les loups les uns après les autres. Avec une rotation soudaine, sa lame devint un arc de cercle d'acier froid balayant la meute. Le panneau du système clignotait sans arrêt. Loup de la forêt assoiffé de sang tué, plus 52 EXP. Loup des neiges Fong x 18 acquis. Il ne reste qu'un seul ennemi sur le champ de bataille, un roi loup assoiffé de sang de niveau 4. Sans hésitation, BE se lança et chargea droit sur lui. Sa lame dansait à une vitesse aveuglante, délivrant une volée de coups à 360 degrés sans angle mort. Avec un dernier coup, le roi loup s'effondra, roi loup assoiffé de sang tué, plus 56 EXP, diamant de loup des neiges x 1 acquis. À ce rythme, pensa-t-il, je finirai par me frayer un chemin jusqu'au rang D. Un coup d'œil au panneau du système lui indiqua qu'il n'était que niveau 2 rang E jusqu'à présent avec un simple bonus d'attribut de plus 12. Haletant, il ne put s'empêcher de rire amèrement. Seulement 20 loups et je suis déjà aussi épuisé. L'endurance de rang E est vraiment terrible. Je dois mettre la main sur un sac à dos dimensionnel. Je serai forcé de laisser derrière moi un butin précieux.
La plupart des donjons magiques étaient monopolisés par le noyau de la guilde, ce qui rendait extrêmement difficile pour les éveilleurs indépendants de monter de niveau. Les académies d'éveilleurs, en vérité, n'étaient rien de plus que des terrains de recrutement pour ces guildes, des filtres pour sélectionner les candidats les plus prometteurs. Pour la plupart des étudiants, le but ultime était d'obtenir leur diplôme en tant qu'élite et d'être choisi par une guilde. Mais une fois que vous êtes viré, cela pourrait signifier être bloqué au même rang toute votre vie. Beilin Xing était un tel exemple, banni de sa guilde et piégé à jamais au rang C. Le broyage en solo était encore trop lent, et dans cet environnement glacial, plus il restait longtemps, plus son endurance diminuait rapidement. Alors Beil décida de changer de tactique, attirer tous les monstres du donjon vers lui. Sans hésitation, il traversa la forêt en esquivant les loups de la forêt assoiffés de sang tout en abattant les arbres à proximité, créant suffisamment de bruit pour ébranler toute la forêt. Bien sûr, la commotion attira des monstres de toutes les directions. Des serpents des nuages, des loups de la forêt assoiffés de sang, même quelques rois loups l'entourèrent en quelques secondes. Ce bruit aurait dû réveiller tous les monstres de cette zone, pensa-t-il, y compris la bête de type nuage de rang E, l'ours du champ de glace. Une fois enragé, un ours du champ de glace attaquait sans discernement, mutilant tout ce qui se trouvait à portée de vue. Son plan était simple. Laisser l'ours blesser d'abord les autres monstres, puis fondre pour les achever pour un gain de XP maximal. Les bêtes de rang E sont peut-être féroces, mais le cerveau n'est pas exactement leur point fort. L'ours du champ de glace a non seulement attiré la majeure partie de l'aggro, mais lui a également économisé une énorme quantité d'endurance. Pourtant, s'il voulait le XP, le coup de grâce devait être le sien. Même avec l'aide de l'ours, VE commença à ressentir la pression. Le champ de bataille était malmené et le sol sous lui était près de céder. Il était temps de passer à la phase suivante de son plan. Il enfonça sa lame profondément dans la glace et des fissures commencèrent à se répandre dans toutes les directions. Tout au long du combat, il avait étudié le terrain. Ce n'était pas du tout un lac gelé. C'était un pont de glace suspendu entre deux falaises. Alors que le pont se brisait, chaque monstre qui s'y trouvait plongea dans l'abîme en contrebas. Et voilà, la plupart de ses ennemis avaient disparu. Avec l'endurance qui lui restait, il ne lui restait plus qu'à s'occuper des survivants. C'était le moyen le plus rapide pour lui de monter de niveau. Tout au long du combat, il s'était posé une question, chaque donjon avait un boss final. En toute logique, le dirigeant du donjon de rang aurait dû être une sorte de roi lion sauvage 10. Tout ce vacarme n'aurait-il vraiment pas pu le réveiller? Pourquoi ne s'était-il pas encore montré? Soudain, une vague d'air glacial déferla au loin, enfermant instantanément les bêtes et la glace environnante. Le froid se précipita vers lui et il se précipita pour l'éviter, mais il était encore une seconde trop lent. Ses pieds étaient gelés et le froid remontait rapidement son corps. C'est alors que ça l'a frappé. Le boss n'était pas du tout endormi. Il attendait le moment idéal. Le pont de glace avait été son piège depuis le début. Tout ce qu'il avait à faire était d'apparaître à la fin et d'en récolter les fruits. Un boss intelligent caché dans un donjon de bas niveau. Le véritable boss final était la bête magique de type nuage de Randé, le seigneur de la forêt d'azur, et il n'est pas venu seul. Il a amené avec lui 2 lieutenants, les singes démons de la forêt d'azur de rang E. Le froid glacial se répandit rapidement, enfermant tout le corps de Beilli dans la glace. Si cela continuait, l'hypothermie s'installerait bientôt. Il devait se libérer rapidement. À ce moment, le boss leva un seul doigt. L'un de ses lieutenants, le singe démon de la forêt d'azur, se jeta droit sur lui. Son coup était sur le point d'atterrir. Dans un éclair d'inspiration, Beilli a versé toute son énergie pour libérer sa compétence, brisée. Puis, en utilisant la réflexion d'objet, il renvoya la pleine attaque des singes démons directement sur eux. La glace autour de lui s'est brisée sous la force, mais le mouvement a drainé une énorme partie de son endurance. Heureusement, le boss aurait besoin de temps avant de pouvoir lancer à nouveau un sort aussi dévastateur. Beilli devait en finir avant que cela n'arrive. Le boss rusé a soudainement jeté un sort, libérant l'ours du champ de glace et les autres monstres de leur chaîne gelée. En un instant, tous l'ont verrouillé sur Beilli comme leur cible. Ses capacités de type nucléaire étaient déjà contrecarrées par la magie de type nuage. Et avec son endurance actuelle, même gérer les 2 singes démons de la forêt d'azur serait une lutte. Maintenant, entouré de cet horde massif de bêtes, ses chances de victoire étaient pratiquement nulles. Après plusieurs rounds contre les 2 singes démons de la forêt d'azur, l'endurance de Beilli était complètement épuisée. Le boss, pensant que la victoire était certaine, lança un sourire suffisant et lança un assaut de tempête de glace. Beilli ne s'attendait pas à ce que le temps de recharge de sa compétence soit si court. Dans sa vie antérieure, il avait fait face à d'innombrables situations désespérées et, à travers chacune d'elles, il avait affûté un instinct pour détecter la moindre ouverture. Maintenant, il ne lui restait plus que 2 options. La première était de rester et de continuer à se battre, mais avec son endurance à sa limite. Même s'il endurait toutes les attaques entrantes et s'occupait d'une manière ou d'une autre de quelques bêtes de haut niveau supplémentaires, ses chances de survie seraient toujours nulles. La deuxième option était de sauter de la falaise. Lorsque le pont de glace s'est effondré, il avait vu près de 100 bêtes plonger dans les profondeurs. Pourtant, il n'était monté de niveau que 3 fois,
ce qui signifie qu'environ 60 seulement étaient morts et qu'environ 40 avaient survécu. Cela ne pouvait signifier qu'il y avait une rivière en contrebas pour briser leur chute et que cette rivière était sa seule et unique chance. Mais briser la glace plus tôt avait déjà drainé presque toutes ses forces et maintenant plonger d'une telle hauteur dans l'eau allait malmener son corps jusqu'au bord. Il était déjà à sa limite. Alors qu'il dérivait vers l'inconscience, des éclairs de sa vie passée ont fait surface. Tu es revenu et tu ne m'as même pas invité à boire un verre. Bailly, fais-moi un câlin. Boss, et si on allait en douce manger du riz au foie gras ce soir? Bailly, que signifient ces données? Viens ici et jette un coup d'œil. Et la voix de sa mère qui lui demandait avec inquiétude si la blessure à sa tête lui faisait encore mal. Et puis il l'a vu, le visage moqueur de son seigneur Songlin. Le regard cruel de son père escroc lui disant de mourir. Le sourire perfide de Géboda de sa vie passée. Chaque souvenir attisait les flammes de la rage qui brûlait dans sa poitrine. Je n'ai pas de limite. Je ne peux pas avoir de limite. Chaque regret de ma vie antérieure. Je ne les laisserai plus jamais se produire. J'ai perdu une fois. Je suis mort une fois. Je ne mourrai plus jamais. Alimenté par cette détermination inébranlable, Bailly a balancé sa lame, tranchant le glacier au-dessus de l'attaque de l'Orclum, et d'un coup de pied sauvage a envoyé la bête voler. À ce moment, une lumière dorée a jailli de tout le corps de Bailly. Ce n'est que dans les situations les plus désespérées que l'on peut déclencher une progression de classe. De la traversée en solo de la caverne magique à l'attrait de hordes de bêtes en passant par le saut d'une falaise. Il n'arrêtait pas de se jeter dans des situations de vie ou de mort, tout cela pour retrouver cette sensation de sommet. Face à un danger extrême, son adrénaline a atteint la limite absolue, déclenchant finalement une progression de classe. Mais le système a retenti, la progression a échoué, les exigences ne sont pas remplies. Cependant, vous avez appris la compétence de haut niveau d'escrimeur sacré nucléaire. Pour Bailly, gagner cette compétence ultime tôt était toujours une récompense satisfaisante. Bailly plissa les yeux, fixant le suzerain du glacier et les bêtes restantes. Maintenant, il est temps de vous nettoyer. D'un coup de sabre rapide, la purge du sanctuaire a éclaté. Plusieurs loups de forêt assoiffés de sang et un ours du champ de glace ont été instantanément tués, et même un puissant suzerain du glacier a été fendu proprement en deux. Quelques instants plus tard, une cascade de butin a chuté dans son sac, crocs de sang, peau du champ de glace, os nu fier, crocs de loup des neiges et cristaux de loup des neiges. En même temps, le déclenchement de la purge du sanctuaire a effacé toute trace d'épuisement, restaurant son endurance au maximum. Il leva la tête vers la falaise au-dessus, les yeux perçants. Roi sans lin, le boss final. Je reviendrai te finir. Maintenant au niveau E8, il pouvait sentir la différence. Massacrer des monstres de rang était facile et le froid mordant ne le dérangeait plus. La purge du sanctuaire stockait tous les dégâts qu'il avait subis, les libérant en une seule salve dévastatrice contre tous les ennemis à proximité. La compétence ne s'activait qu'après avoir enduré suffisamment de fatigue et de dégâts, mais grâce à elle, sa force était maintenant complètement restaurée. Bailly n'avait aucune idée du temps qu'il avait passé à l'intérieur de la grotte des démons, mais il savait qu'il devait se dépêcher de revenir. Sinon, sa mère commencerait à s'inquiéter. Au-dessus sur une falaise, le boss a conjuré un pavillon avec un scintillement de sort. De ses poutres pendaient plusieurs singes démons sonins se balançant dans l'air froid. Le boss était assis calmement au centre, immobile comme un moine en méditation. Soudain, un grand fracas brisa le silence. Le cadavre de l'ours des glaces qu'il avait tué a volé en éclats et a détruit le pavillon. Le boss a lentement ouvert un œil carmin. Debout sur la carcasse de l'ours, Morsure l'a appelé froidement, « Nous nous rencontrons à nouveau ». Le boss a simplement levé un doigt et les singes démons ont rugi en chargeant vers lui. Il a levé sa lame, déviant sans effort leur frappe, puis a contré d'un seul coup, abattant l'un d'eux instantanément. Les yeux du boss s'écarquillèrent de surprise. Son lieutenant de confiance avait été abattu si facilement. Enragé, il a balancé son bâton et a déclenché une attaque de tempête de glace, mais Bailly a activé sa compétence d'immunité rendant le blizzard complètement inutile. Dans cette ouverture, il a réduit la distance jusqu'au boss. Le boss, déconcerté, a fouillé dans une poche latérale et a sorti un autre artefact magique tout en ordonnant au singe démon de sang lin restant de former un mur devant lui, a activé l'éclair doublant sa vitesse en un instant. Sa lame a filé dans l'air, abattant les singes bloquants en un seul coup. Sans perdre une miette, il a frappé comme la foudre, sectionnant le bras gauche du boss. Alors que le boss était encore sous le choc, Bailly a de nouveau balancé sa lame, la gravant profondément dans son corps. Message système, vous avez vaincu le boss magique de type nuage de niveau 11, niveau 0. Seigneur de Tsonglin a gagné 1000 XP. Rang supérieur. Vous êtes maintenant un guerrier nucléaire de rang D. Tous les attributs plus 100%. Message système, l'énergie de l'élément nuage est entièrement accumulée. Une nouvelle classe est sur le point de s'éveiller. Ce n'est qu'alors que Bailly réalisa. Il se battait si férocement qu'il avait complètement oublié. L'élément nuage était maximisé. Cela signifiait qu'il avait débloqué la classe de mage des nuages de rang avec la possibilité de basculer entre les classes à volonté. Il était stupéfait, une classe de niveau rouge. Même au rang avec son bonus de statistique de base de 2 cents %,
sa puissance était déjà comparable à celle de sa version guerrière de Randé actuelle. Du cadavre du boss, il a récupéré plusieurs butins, une arme de mage de Randé, une pierre magique et une bourse magique de Randé. Juste devant plusieurs singes démons Sunling, Bei a calmement ramassé les 2 objets de butin, leur faisant enfin comprendre ce qui s'était passé. En fixant les grondements de bas niveau, il ressentit une montée d'excitation. Sans hésitation, il passa à son nouveau mode de mage des nuages déverrouillés. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Voyons ce que cette toute nouvelle classe peut faire. Pendant ce temps, de retour à la maison vers 10 heures du matin, la mère de Bei a remarqué qu'il ne s'était toujours pas levé et est allée frapper à sa porte. À sa grande surprise, la pièce était vide. La couverture était soigneusement pliée et une petite note était posée sur le lit. « Maman, je suis chez un ami. Je ne rentrerai pas tard. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais elle pouvait le dire instantanément. S'il était vraiment allé chez un ami, il le lui aurait dit directement. Il n'était pas nécessaire de laisser une note. « Xiaoyi, que se passe-t-il avec toi? Depuis que tu es rentré hier, tu as l'air d'être une personne complètement différente. Pourquoi ai-je un si mauvais pressentiment à ce sujet ?» De 10 heures du matin à 23 heures, Bei n'était toujours pas rentré à la maison. L'inquiétude de sa mère grandissait d'heure en heure. Elle avait déjà préparé le dîner en attendant qu'il franchisse la porte. « Où diable es-tu allé? Pourquoi es-tu parti si longtemps? S'il te plaît, ne laisse rien de mal t'arriver. » Elle est restée assise dans le salon toute la nuit sans bouger jusqu'à 5 heures du matin. Juste au moment où elle sentait qu'elle était sur le point de craquer. La porte d'entrée s'est ouverte en grinçant et Bei est entrée. « Maman, je suis désolée. Je t'ai fait attendre si longtemps. » Elle s'est levée d'un bond et l'a serré dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. D'une voix douce, Bei a dit « Maman, j'ai une suggestion. Voulez-vous m'écouter? Déménageons. Laissons-le derrière nous pour de bon. » Utilisant la bourse magique, Bei a sorti les 10 objets les plus précieux qu'il possédait, à part ses armes essentielles. Il s'est ensuite approché d'un marchand d'âge moyen dans l'intention de vendre les pierres précieuses rouges qu'il avait trouvées dans la grotte des démons. L'homme a examiné la gemme dans sa main et a commencé, 800 par pierre et plus tard, mais avant qu'il ne puisse finir, Bei l'a interrompu, 8000. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Tu te moques de moi? Pour cette pierre ?» Bei l'a arraché et a dit froidement, « Si vous n'en voulez pas, je pars. » Après une rude négociation, ils se sont finalement mis d'accord sur 7000 par pierre. L'homme n'a acheté qu'une partie de son stock et Bei a pesé les gemmes restantes dans sa main, en pensant, dans ma vie antérieure, je connaissais beaucoup de magie ou de courtiers. Elles rapporteront aussi un bon prix. Avec cet argent, il pourrait louer à sa mère une maison bien meilleure. Dans sa vie dernière, elle n'avait jamais connu un seul jour de confort. Dans cette vie, le seul souhait de Bei était de la laisser vivre vraiment dans la paix et le luxe. Bei a emmené sa mère visiter une maison et a payé le loyer intégralement sans hésitation. Bientôt, les deux ont emménagé dans leur nouvelle maison. Dans la cuisine, sa mère fredonnait un air en préparant le dîner. Leur logement étant réglé, sa force avait progressé jusqu'à Durand et il avait même acquis une nouvelle classe. Pourtant, avec ce père voyou enfermé, Bei ne pouvait pas se permettre de se détendre. Tant que l'affaire n'était pas complètement résolue, il ne pouvait pas se concentrer uniquement sur la vengeance. Demain, il devra retourner à l'école. Il a poli la pierre magique qu'il avait obtenue et l'a glissée sur sa main. Serrant le poing, il pensa, il est temps de trouver cette chose. Pendant ce temps, à une autre sortie de grotte de démons, Hong Xiangxin a émergé avec un groupe de subordonnés. Ils avaient l'air épuisés, mais le flattaient toujours. « Jeune maître, vos compétences se sont encore améliorées. » Une fille lui a tendu une bouteille d'eau. « Frère, fais une pause. » Hong Xiangshan l'a repoussé. « Tant qu'il reste du temps, nous nous dirigeons vers la prochaine grotte pour plus d'entraînement. Personne ne s'améliorera plus vite que moi. Lors du test de combat simulé, je ferai voir à tout le monde qui est le vrai génie. » Ailleurs, une femme se tenait devant une baie vitrée. Toute sa silhouette scintillait d'une faible lueur dorée alors qu'elle baissait les yeux sur la nouvelle liste de classe des éveilleurs dans sa main, murmurant « Pas une seule profession de niveau or dans les éveilleurs de cette année. On dirait qu'il n'y a rien à attendre de ce test simulé. » Le lundi matin, la mère de Bei lui a préparé un copieux petit déjeuner. Alors qu'il mangeait à la hâte, il s'est plaint « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» Elle a signé avec ses mains « Tu dormais si profondément. Je n'ai pas pu me résoudre à te réveiller. » Lui ébouriffant doucement les cheveux, elle ajouta en langage des signes « Ralenti. » Être en retard une fois de temps en temps n'est pas la fin du monde. Bei sourit chaleureusement. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas passé une nuit paisible et complète, et jamais auparavant il n'avait pu s'asseoir et prendre le petit déjeuner avec elle comme ça. Soudain, sa mère lui tapota légèrement l'épaule. Il la regarda avec surprise. « Qu'y a-t-il? Veux-tu quelque chose? Un jouet? Un livre? Un appareil électronique quelconque? Maman, tu prévois soudainement de me faire un cadeau? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle montra le calendrier au mur. « Vendredi prochain, c'est ton anniversaire. Bye. » Il se figea. Il n'avait pas réalisé que son anniversaire était si proche. Ça faisait si longtemps. Dans sa vie antérieure, après le décès de sa mère, plus personne n'a fêté son anniversaire. Avec le temps, il avait simplement cessé d'y penser.
Y a-t-il quelque chose que je veux? Qu'est-ce que je veux le plus? En regardant sa mère à travers la table, il réalisa qu'il avait déjà la chose qu'il désirait le plus. Ensuite, il était temps pour lui d'atteindre son prochain objectif, le traître de sa vie antérieure. Arrivant à l'Académie des éveilleurs, le professeur se tenait au pupitre et cria « Bien, vous, les petits poussins, vous vous êtes assez reposés pendant le week-end? Bien. Parce que nous commençons maintenant la préparation infernale pour le combat simulé. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a besoin que je vous explique à quel point c'est important. Notre Académie des éveilleurs est directement sous la tutelle de la Guilde divine, qui surveille de près chacun de vos mouvements. Cette bataille simulée sera votre première apparition officielle depuis votre éveil. Ce n'est pas seulement votre examen de fin d'études secondaires. Il sera également diffusé en direct. Et plus important encore, ceux qui réussiront le mieux auront la chance de rejoindre la division des lycéens sur le chemin de la cultivation. Le chemin de la cultivation était la meilleure opportunité annuelle de rencontrer de près les membres de la Guilde divine. L'école sélectionnait les meilleurs élèves du collège et du lycée pour voyager ensemble au pays de Saint-S, siège du quartier général de la Guilde divine. Debout dans la foule, il écoutait tranquillement les paroles du professeur. Dans son cœur, il pensa, le pays de Saint-S, le quartier général de la Guilde divine. C'est là que j'ai rencontré mon maître pour la première fois. C'est aussi le lieu de naissance de cet homme. À l'époque, lui et son maître n'avaient aucun contact direct. Ce n'est que lorsqu'il a rejoint la Légion divine qu'ils se sont rencontrés officiellement. S'il voulait retrouver cette personne maintenant, le moyen le plus rapide était d'obtenir un score élevé à cet examen et d'obtenir une place dans le voyage de la cultivation. Autour de lui, les autres élèves réagirent à l'annonce du professeur. Certains étaient ravis, d'autres visiblement anxieux. Le professeur désigna alors une porte à proximité. Bien. Commençons par la première étape, l'entraînement physique. C'est la salle de gravité. Tout le monde commencera avec 10 séries de courses de navettes. Les élèves s'alignèrent dans l'ordre, entrant dans la salle de gravité les uns après les autres. Bailly s'approcha du professeur et dit calmement « Je ne veux pas utiliser cette salle d'entraînement. » D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.